Cette découverte des tenues et des matériels militaires rwandais est une preuve tangible que les M23 est soutenu par... Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23 dans les combats qui opposent l'armée congolaise aux rebelles dans la région de Goma. Chassés du pays en 2013, les rebelles du mouvement du 23 mars, plus communément appelés M23, font de nouveau parler d'eux. Les 28 et le 29 mars 2022, les rebelles sont sortis de leur bastion d'altitude pour attaquer les positions de l'armée, notamment à Runyani et Tchanzu, région où 8 soldats de l'Organisation des Nations Unies sont morts dans les crashs de leur hélicoptère le 29 mars, encore inexpliqué. Le président congolais Félix Tshisekedi leur a fait écho le 18 juin 2022 devant son conseil des ministres en déclarant que la RDC fait face à une agression de la part du Rwanda agissant sous couvert du M23. Le Rwanda et le M23 rejettent ces accusations. Dans ma vidéo précédente, j'ai parlé sur l'origine des M23. C'est ce qu'ils cherchent, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous ai mis le lien dans la description. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les preuves. Mais de quelles preuves dispose le gouvernement congolais dans ses accusations contre les Rwandais? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Des tenues et matériels militaires de l'armée rwandaise ont été abandonnés à Bouamba lors des affrontements qui sont signalés la matinée du 24 mai 2022 entre l'armée loyaliste, le FARDC, et le rebelle du mouvement politico-militaire du 23 mars. Dans le territoire de Nyiragongo, à au moins 20 km au nord de la ville de Goma dans le Nord Kivu. Cette découverte des tenues et des matériels militaires rwandais est une preuve tangible que le M23 est soutenu par les Rwandais dans ses attaques contre les positions des FARDC et aussi de la population civile. Sur plusieurs lignes de front, les unités rwandaises sont soupçonnées d'être aux côtés du M23 pour combattre les forces loyalistes de la RDC. Les porte-parole du gouvernement de la RDC, sous réserve indexé le Rwanda d'une main noire dans les hostilités qui prévalent actuellement au Nord Kivu, avançant ainsi des doutes légitimes à propos de l'arsenal militaire dont disposerait le M23 sur le terrain d'opération. Et selon un rapport des experts pour le Conseil de sécurité de l'ONU publié le 4 août, le Rwanda a fourni des interventions militaires sur le territoire congolais, et ça depuis le mois de novembre 2021. Ces rapports accusent les Rwandais d'avoir aidé les groupes rebelles du M23. D'après ces rapports, le Rwanda a également fourni des renforts de troupes pour des opérations spécifiques du M23, et en particulier lorsque celle-ci visait à s'emparer des villes et des zones stratégiques. Le même rapport affirme qu'une importante base militaire de la RDC à Rumangabo, dans l'est de la province du Nord Kivu, a été victime des tirs nourris de mortiers et d'armes légères. Et environ 1000 soldats rwandais ont également coupé la route principale menant vers la capitale provinciale de la ville de Goma, un important centre commercial à la frontière rwandaise, et ont attaqué des positions congolaises, ajoute-t-il. Et à la veille de l'attaque de Bunagana, des soldats rwandais se trouvaient aux environs de la localité, indique le rapport citant des témoins oculaires, des photos et des vidéos amateurs. Les colonnes des soldats portaient une tenue militaire standardisée qui ressemblait beaucoup aux uniformes de l'armée rwandaise, souligne les rapports. Mais le Rwanda réfute les allégations du rapport des experts de l'ONU. Le Rwanda qualifie les rapports du groupe des experts de l'ONU comme une tactique de distraction des vrais problèmes. D'après la porte-parole du gouvernement rwandaise Yolande Makolo, ce rapport est une tactique pour retourner l'attention des vrais problèmes. Et selon une récente information, au cours d'un point de presse conjoint tenu mardi 27 décembre dans la soirée, le vice-ministre de l'Intérieur a annoncé l'arrestation de 4 espions rwandais dans la capitale de la RDC, Kinshasa. Ces 4 espions rwandais, dont 2 agissant sous la couverture d'une ONG de développement, AHDO, ont été dévoilés au public. Le téléphone crypté du militaire rwandais, après exploitation par les enquêteurs, a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et ce en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de FARDC. D'après le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise,
L'un de ces espions est un ancien du RCD, une rébellion active au pays dans les années 2000. Et ma vidéo prend fin par ici. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu nous aide, que Dieu protège les Congos. Meilleurs vœux et bonne année 2023 à tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Au revoir.